Bonjour les amis, bienvenue dans cette séance de vidéo consacrée sur l'apprentissage des fonctions dans cet épisode. En fait, nous allons parler des fonctions. Notez que PHP a mis en place plusieurs fonctions prêtes à l'emploi et PHP aussi nous donne la possibilité de créer nos propres fonctions. Nous allons commencer premièrement par utiliser quelques fonctions de PHP, mais notez que cette vidéo sera vraiment très courte parce que je compte déjà entamer la deuxième partie de notre séance de formation concernant le PHP, dont nous allons parler de plusieurs choses, les formulaires, les posts, le get, base de données, ainsi de suite. Donc, premièrement, nous allons déclarer une variable que je vais appeler $phrase, par laquelle je vais mettre juste une petite phrase. Je suis codeur. Et la première fonction que nous allons utiliser, ça serait de transformer une phrase de minuscule en majuscule. Donc, je vais encore créer une variable que je vais appeler $maj, par laquelle on va utiliser une fonction de PHP qui permet de modifier, soit de changer une phrase de minuscule en majuscule. Et il va prendre en paramètre la variable $phrase. Voilà. Si ça c'est fait, on fait quoi? Je vais juste afficher les résultats en faisant $maj. Voilà. Nous allons voir les résultats. Voilà. Vous avez vu que notre phrase a été transformée en majuscule. Donc, je vais expliquer. Nous avons déclaré la variable $phrase et nous l'avons initiée avec une chaîne de caractères. Puis, nous avons encore déclaré une autre variable par laquelle la variable a pris en compte la fonction PHP str_pair qui va nous permettre de changer la phrase des minuscules en majuscules. Et cette fonction a pris en paramètre notre variable $phrase. Puis, pour afficher dans le visuel, nous avons juste fait un écho des $maj. Voilà la première fonction, ça a changé. Et je vais encore vous montrer notre fonction strlen qui va nous permettre de faire juste la comptabilité. Il va nous compter le nombre de caractères qui est présent dans notre chaîne de caractères ici. Donc si je fais un CTRL S, voilà, il nous a renvoyé 14. Donc si nous comptons, je suis codeur pardon, à 14 caractères, je crois bien y compris les espaces. Donc notez qu'il y a plusieurs fonctions en PHP prêtes à l'emploi. Vous pouvez aller voir dans la documentation du site officiel de PHP. Vous verrez qu'il y a plusieurs fonctions, donc des milliers de fonctions prêtes à l'emploi. Vous pouvez essayer de faire des tests, vous verrez que j'ai raison. Et c'est d'ailleurs un grand devoir que je vous ai donné. Allez sur Google, étudier des fonctions, faites des recherches dans le site officiel de PHP par rapport à d'autres fonctions. Venez les coder ici, puis vous allez m'envoyer le résultat sur mon site internet ou bien sur mon compte email. Voilà. Et deuxièmement, nous allons voir les fonctions que nous-mêmes nous pouvons créer. Donc, nous pouvons créer nos propres fonctions comme je vous ai dit avant. Donc, nous allons les voir ensemble avec vous. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, le but de la fonction que nous voulons créer, c'est d'abord dire bonjour à 3 utilisateurs. Donc, nous avons 3 utilisateurs dans notre système par lesquels nous voulons dire bonjour à eux tous. Donc, à eux tous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons taper les mots-clés fonction. Puis, nous allons mettre le nom de la fonction, dire bonjour. Puis, notre fonction aura en paramètre les noms des utilisateurs. Puis, nous allons mettre nos accolades. Puis, nous allons ficher un écho en disant bonjour, $non. Nous allons le mettre dedans une balise P pour faire des sauts de lignes, pour ne pas avoir des trucs dans la même ligne. Voilà. Et si nous nous limitons comme ça, si nous faisons CTRL S, on n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé notre fonction. Donc nous devons faire un return. Donc nous devons appeler notre fonction. Donc pour appeler notre fonction, qu'est-ce que nous allons faire? Nous quittons dans les accolades. Nous allons appeler dire bonjour. Puis nous allons mettre en paramètre les noms de nos utilisateurs. Premier utilisateur, c'est Josué.
Je vais copier-coller pour essayer de faire des choses plus rapidement. Voilà. Voilà. Deuxième utilisateur, c'est Marie. Et puis, troisième utilisateur, c'est Robert. Voilà. Si je fais CTRL S, j'actualise, voilà. Nous avons bonjour Josué, bonjour Marie et bonjour Robert. Donc, je retourne pour vous expliquer. Nous avons créé notre fonction en utilisant les mots-clés function, surtout à ne pas oublier ça. Puis, les noms de la fonction. Puis, nous avons mis un paramètre $nom qui fera objet des noms de nos utilisateurs. Puis, nous avons affiché les résultats. Donc, nous avons affiché bonjour, puis les noms de nos utilisateurs. Puis, nous avons appelé notre fonction, y compris en paramètre, les noms de chaque utilisateur. Josué, Marie, Robert. Et voilà, nous avons les résultats qui est juste là. Bonjour Josué, bonjour Marie, bonjour Robert, qui sont juste là. Donc, voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo concernant les fonctions. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous pour une séance prochaine. À bientôt.